Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour le jour 7 et nous avons un petit livret, choisir et associer des pierres. Donc je vais vous en faire la petite lecture. Alors, il existe différents types de pierres en cristaux, en géodes, en pierres brutes, etc. Certaines ont également été créées par l'homme. Les pierres roulées, qui sont les plus courantes, les pointes ou prismes, au temps de la préhistoire, les pyramides, les galets, les sphères, les solides de Platon. Alors, je dois avouer que je ne connais pas du tout les solides de Platon. Le choix de la pierre se fait généralement en fonction des ressentis. En effet, chaque pierre renfermerait des vertus. Commencer la lithothérapie avec des pierres roulées peut s'avérer être un bon choix. L'avantage, en plus d'un prix abordable, est qu'elles sont plus faciles à porter sur soi dans une poche ou en bijou. Il est également possible de choisir une pierre en fonction de sa couleur qui est très souvent associée à une vertu. Si vous souhaitez vous investir un peu plus dans la lithothérapie, choisissez plusieurs pierres pour travailler différents aspects de votre vie. La créativité, le sommeil, la confiance, tout est possible. La richesse des différentes pierres est telle qu'il serait dommage de n'en choisir qu'une. Cependant, bien que la lithothérapie soit une discipline libre qui doit émaner des ressentis et de l'écoute de chacun, certaines pierres pourraient être en conflit lorsqu'elles sont utilisées simultanément, comme le quartz rose, la rhodonite et la kunzite, qui sont tous les trois bénéfiques aux relations de couple. Par exemple, c'est pas très cohérent ce qu'ils viennent de dire, mais enfin bref. Par exemple, les pierres présentant les mêmes tons de couleur regorgent souvent de propriétés similaires. Vous pouvez donc les associer sans trop de risques. Les pierres présentant les mêmes vertus sont également une association logique et naturelle, comme la fluorite et la pyrite, qui agissent sur la concentration. En revanche, il est préférable d'utiliser certaines pierres seules, comme la malachite, qui aurait tendance à absorber les énergies des autres pierres, la pérido qui en annulerait les effets, ou encore l'obsidienne, une pierre très puissante qui se suffirait à elle-même. N'hésitez pas, si une pierre ne vous convient pas, à vous en séparer ou à la mettre de côté pour plus tard. En effet, il est possible dans certains cas que vous ayez une incompatibilité avec une pierre. Par exemple, si vous êtes de nature hyperactive, une pierre trop dynamisante pourrait accentuer ce ressenti. Voilà, c'était quelques petits mots pour choisir et associer ces pierres. Je vous dis à demain. Au revoir.